ferme innovante et durable pour demain, c'est déjà de réussir à exister demain. Puis pour exister demain, c'est de pouvoir maîtriser ses coûts, ses charges. Donc déjà, notre atelier, c'est de pouvoir maîtriser une grosse partie de l'alimentation, qui est le premier poste qui est lourd pour notre structure. Et notre deuxième poste, c'est l'énergie, où aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'autoconsommation d'énergie solaire. La réflexion sur le photovoltaïque a plusieurs années. En 2020, nous avons créé des bâtiments solaires de revente sur le réseau. Et aujourd'hui, d'ici quelques semaines, nous allons équiper nos porcheries de panneaux solaires pour l'autoconsommation. Le troisième projet qui va avoir le jour, sur l'exploitation, nous avons une réserve incendie, donc l'équivalent d'un petit étang où va être déposé des panneaux flottants pour l'autoconsommation aussi. Donc c'est une réflexion qui est menée avec le groupement des irrigants pour pouvoir développer des systèmes flottants de panneaux photovoltaïques pour équiper les lacs d'irrigation. L'objectif, c'est déjà d'utiliser l'espace qui est là et qui permet de recevoir des panneaux solaires, donc créer de l'énergie sur un espace qui n'en crée pas aujourd'hui, donc une empreinte au sol qui est moindre puisque cet espace est déjà là, une intégration paysagère aussi puisque c'est au ras du sol, pour un lac d'irrigation d'amener une plus-value pour les irrigants mais aussi pour les concitoyens puisque c'est produire l'énergie pour d'autres personnes. Les lacs auront trois rôles, l'irrigation, l'étayage et la production d'énergie. En vente, il y a l'équivalent de 100 kg sur cette exploitation et sur les porcheries, il y aura l'équivalent de 200 kg pour l'autoconsommation. Une exploitation comme la nôtre, la facture s'élève autour des 50 000 €. Donc avec ce système d'autoconsommation, nous allons nous produire 40% et faire baisser notre facture d'énergie. Nous, on n'a pas de bouclier, donc l'électricité, on la paye plein pot depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, encore, ça s'accélère malheureusement avec tout ce qui se passe. Donc en fait, c'était une réalité qui allait arriver. Donc c'est une évidence qu'aujourd'hui, il faut faire autrement. Le avant, c'était le avant. Un salon comme Végétalis, ça permet de réunir les professionnels du monde agricole et du secteur des nouvelles technologies, du photovoltaïsme, de l'énergie, tout ça. On sentait que le monde agricole était en train de prendre un virage. Avec tout le contexte qui nous arrive, le virage s'accélère. Donc pour pouvoir passer le virage du mieux possible, ces salons comme Végétalis nous permettront à nous, agriculteurs, d'avoir toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions et changer nos façons de faire, créer de nouvelles activités sur nos exploitations pour créer du revenu. Je pense que Végétalis va s'inscrire dans la durée et dans une place forte des salons agricoles.